allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie du point lecture Eno 32. Il est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai sorti la première. Après, j'ai eu un retour de vacances que j'ai fait. Je suis revenue de vacances dernièrement. J'ai eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas forcément pensé à filmer. Et du coup, voilà, je reviens aujourd'hui en espérant que vous soyez au rendez-vous si cela vous tente, parce qu'il y a beaucoup de lectures encore à voir ensemble. Alors, c'est parti! On commence donc avec A Forgery of Roses. J'espère que je le prononce de manière compréhensible pour les francophones, je le dis avec l'accent américain. Il s'agit donc d'un roman de Jessica Olson, publié chez Big Bang, où on va suivre l'histoire de Mira, une jeune femme au talent assez incroyable pour donner vie à tout ce qu'elle peint, que ce soit des fleurs, tout ce qui est attrait à la nature, etc. Et un jour, malheureusement, la femme du gouverneur du pays où elle habite, c'est pas très bien précisé si c'est à Londres ou je ne sais plus où, entend parler de son mystérieux talent, entend parler du mystérieux talent de Mira et va décider donc de lui demander un service bien particulier, c'est-à-dire tenter de ramener son fils à la vie. Le problème, c'est que si Mira n'y arrive pas, la femme menace de tout révéler au monde entier sur son pouvoir et Mira pourrait bien perdre la garde de sa sœur très malade avec qui elle vit et dont elle du coup s'occupe depuis la mort de leurs parents. Et le problème, voilà, aussi, c'est que justement, beaucoup seraient prêts à tuer pour pouvoir se servir de la magie de Mira. Et donc, elle serait vraiment très mal en point si cette femme si la femme du gouverneur décidait de tout révéler. Je m'arrête là pour le résumé. J'espère qu'il n'a pas été trop brouillon. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps, pendant les fêtes, en fait, quasiment, pendant les fêtes de Noël que j'ai lu ce roman. Donc ça commence à devenir un peu abstrait dans ma mémoire. Pour autant, je me rappelle très bien avoir dévoré ce roman vraiment aux accents romance et un peu suspense, policier, à savoir finalement qu'est-ce qui est... C'est toute une question, tout un récit autour de qu'est-il arrivé finalement à ce fils qu'elle va devoir, à ce fils du gouverneur qu'elle va devoir tenter de réveiller au travers de sa magie. Que lui est-il arrivé? Parce que normalement, il n'est pas censé pouvoir ramener à la vie, même dans ce roman, quelqu'un venu des morts. Elle peut guérir effectivement la patte d'un animal, par exemple, mais ramener quelqu'un des morts, c'est... Non, ouais, c'est pas possible. Donc à voir comment elle va se dépatouiller avec tout ça. Et ouais, c'est vraiment tout ce cheminement qui était hyper haletant. Des personnages auxquels on ne s'attendrait pas, qu'ils aient certains... Comment dire? Une certaine personnalité, un certain passé qui pourrait les faire être mis en liste de suspects potentiels pour cet événement, on va dire ça comme ça. La relation que Mira a avec sa sœur Lucie, qui est atteinte de je ne sais plus quelle sorte de maladie, mais bref, qui la rend très très affaiblie, qui fait qu'elle ne mange rien, ne peut rien boire, reste pâle à longueur de journée, etc. La douceur et la force de leur relation qui dépasse la fraternité, mais qui va, je dirais même, jusqu'à une réelle amitié, est très très touchante aussi. J'ai presque versé ma petite larme à certains moments. Enfin, je n'ai pas... Pour moi, le roman en soi était incroyable. Ce n'est que mon point de vue, évidemment. Pour ce qui est par contre de certains autres personnages, typiquement les parents de ce fils coincé entre la vie et la mort, dirons-nous. En tout cas,
pour que Mira le réveil soit plus ou moins, sont vraiment mais horribles. Je ne sais pas comment c'est humainement possible dans la vraie vie de pouvoir vivre avec des parents comme ça. Et ouais, je suis juste là en les regardant, en voyant eux ce qu'ils avaient l'air de penser, la manière dont Auguste, le frère de... Je sais plus comment il s'appelle maintenant, le garçon endormi, je vous mettrai, enfin dans le coma on va dire, je vous mettrai son nom juste ici, mais en tout cas son frère Auguste, il parle d'eux mais de manière particulière, et enfin vous verrez au fil de l'histoire que après tout n'est pas ce qu'il y paraît, mais que ouais, c'est vraiment une histoire poignante dans plein de domaines et je vous invite vraiment à la lire. Elle est vraiment vraiment bien. Et maintenant, place à un petit roman jeunesse qui peut se lire, je pense, très facilement à partir de 9-10 ans. Enfin, les débuts de lecture un peu plus, je sais pas, enfant à devenir préadolescent. Il s'agit de La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince amoureux, publié ce ferreur chez Gallimard. De toute façon, vous aurez les couvertures avec les bonnes maisons d'édition placées juste à côté de moi. Pour aller très vite, il s'agit donc, comme son titre l'indique, d'un prince qui, lui, est amoureux, adore les histoires commençant par « Il était une fois ». Et d'un autre côté, nous avons une princesse. Je ne me rappelle plus très bien leur nom. Alors, je crois que le prince, c'est Elnud, un truc comme ça. Et puis, la princesse, je ne sais plus non plus, je vous mettrai aussi son nom ici juste en bas. Bref, elle, c'est une princesse qui déteste les contes de fées et tout ce qui fait qu'elle doit être une princesse, à s'habiller toujours avec des robes, à ne pas combattre, etc. Et comme par hasard, les deux royaumes de ce prince et cette princesse vont devoir s'unir par les liens d'un mariage, bien que ces deux jeunes soient encore des enfants. Leurs parents ont pour but de les marier, si je ne me trompe pas, ce qui va sûrement provoquer de faire des étincelles vu qu'ils sont si différents l'un de l'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que j'ai eu, ce Ferreur, en tout cas c'est ce que j'avais marqué sur mon post Instagram que j'ai aussi fait, parce que la chronique a aussi été faite durant les fêtes de fin d'année 2023, c'est encore à cette période-là que je l'ai lu. C'était vraiment un roman jeunesse super chouette que j'ai lu en un jour. J'ai beaucoup aimé et ouais, je vous le recommande si vous cherchez ce type de lecture pas trop compliqué et sympa pour vos enfants. Si vous commencez à leur faire lire des trucs un petit peu plus recherchés au niveau histoire, mais pas trop, je pense qu'ils pourraient vraiment passer un très bon moment, et vous aussi en les écoutant. Ouais, j'ai pas tellement de problème en faisant maintenant les chroniques vidéo avec autant de retard par rapport à la chronique écrite, fait que du coup je m'en rappelle plus assez pour vous faire des résumés assez concrets. Donc j'espère que ce que je vous en dirai là suffira à attiser votre curiosité pour aller pourquoi pas chercher un peu plus loin après sur les différents sites internet, que ce soit Bookno, de la Fnac ou peu importe. En tout cas, lisez vraiment ce livre qui est super chouette et à mon sens je trouve à nouveau super accessible pour un public autour de 9-10 ans. On poursuit avec un SP envoyé directement par l'auteur. Il s'agit de Boris Da Silva, j'espère que je ne me trompe pas sur son prénom et son nom. En tout cas le pseudo c'est Da Silva sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder son contenu. C'était ce Ferreur l'un de ses plus... Je sais pas si c'était un de ses plus récents romans, en tout cas il a eu la une grande gentillesse de m'envoyer par e-book en SP l'un de ses romans, qui parle donc d'un homme qui s'appelle Vincent, qui souhaite tout avoir, richesse, gloire, pouvoir, enfin qui ne se trouverait pas heureux sans, et qui pour ça va donc passer un pacte avec le diable. Et celui-ci l'avertit que au moment où il voudra s'en libérer, car il ne pourra pas vivre indéfiniment avec ses envies, eh bien il devra trouver l'amour véritable.
c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment, vraiment super. J'ose pas vous en dire plus de peur de spoiler parce qu'on est beaucoup... Je sais pas comment dire. Normalement, les romans à titre contemplatif ne sont pas tellement ce que j'apprécie le plus. Mais là, c'était tellement profond et en même temps tellement rythmé qu'il se passe énormément de choses sans pour autant... alors qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose, vous voyez. C'est très contemplatif, mais en même temps très... mais en même temps passionnant. Je sais pas comment expliquer ça d'autre. Et ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Au début, j'ai douté de si j'allais apprécier ou pas. Et dès le moment où je suis passée de la lecture sur mon téléphone, qui est vraiment extrêmement petite, à la lecture sur ma Kobo, qui était quand même beaucoup plus adaptable pour les yeux, ben, j'ai eu un plaisir monstre à lire l'histoire et voilà, tout simplement à découvrir l'univers. Comme je l'ai mis dans mon post Instagram, l'auteur nous a vraiment emmené dans un endroit aussi sombre que envoûtant et ouais, fascinant. Ouais, c'était vraiment une très très chouette histoire que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu. De nouveau, c'est de l'auto-édition, donc ne vous attendez pas à le trouver, je pense, en version papier dans les librairies standards. Par contre, je pense effectivement plutôt en format Amazon ou en tout cas e-book par internet. Mais ouais, vraiment lisez cette histoire si vous aimez ce type de récit paranormal en même temps très descriptif sans être trop dans l'ennui, mais vraiment dans la profondeur des pensées, des paroles, enfin allez-y tout simplement. On va vite aller, du coup vite passer sur ce prochain roman. Il s'agit de Algita, la vérité sur Elena Mata. Encore un service presse envoyé par l'autrice Ella Palace. Merci encore beaucoup pour ta confiance, ta gentillesse, pour avoir répondu à mes questions, enfin avoir été présente par message pour être sûre du juste envoi du texte. Malheureusement, à nouveau, je ne me rappelle pas très bien, j'allais dire je ne me rappelle pas du prénom, mais si, du coup c'est cette fameuse Elena qui en gros laisse toute sa vie derrière elle après avoir passé une enfance des plus très très compliquées, des plus compliquées, avec une mère qui était une grande actrice, mannequin, je sais plus, bref, elle avait un métier assez important qui faisait qu'elle n'était jamais à la maison, mais surtout qu'elle avait, je dirais, une sorte enfin, je sais pas trop comment dire, comment je pourrais définir la relation qu'elle avait avec sa fille, mais c'était tout sauf sain. Elle la maltraitait, enfin vraiment à croire que cet enfant était plus une plaie qu'autre chose à sa carrière. Quelque chose se passe entre les deux qui fait que du coup Elena n'a d'autre choix que de s'enfuir et de complètement refaire sa vie une fois adulte, sauf que des choses dans sa tête ou simplement de par son passé font qu'elle n'arrive pas à avancer. Et enfin, ouais, je sais pas trop comment continuer le résumé, c'est assez dense, assez complexe. En tout cas pour ma part, j'ai quelque peu hésité au début à arrêter l'histoire parce que je trouvais vraiment que ça partait vraiment dans un truc très très sombre, très triste. Mais voilà, pour honorer le fait que ce soit un service presse et pour honorer justement le travail de l'autrice et tout, je me suis forcée, je vais être très honnête, hein, je me suis forcée à le terminer, mais pour connaître en fait la fin de cette histoire. Mais c'est pas, voilà, c'est pas comme parmi mes romans de fantasy fantastique où je vais me plonger dedans par plaisir. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment une lecture très dure à lire. Je la recommande pas pour le coup à tout le monde. Si vous êtes adepte de ce genre de récit un peu ressources de soi, des parcours compliqués familialement parlant, avec de la violence et tout, si c'est un truc qui vous intéresse à lire, n'hésitez pas, je ne veux pas vous en priver, c'est comme à chaque fois je le dis, mon avis peut très bien différer du vôtre et c'est tant mieux, il faut tout pour faire un monde.
Et simplement, cette lecture ne l'a pas faite pour moi, même si je suis ô combien reconnaissante à l'autrice de m'avoir fait suffisamment confiance pour m'envoyer son récit. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui pourrait vous tenter. Pour ma part, c'est vrai que c'était pas tellement un style de lecture qui m'a plu. C'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. J'aurais bien aimé pouvoir continuer un peu puisqu'il reste pas mal de lectures à vous présenter. Ma foi, ça fera l'objet d'une partie 3 que je vous sortirai du coup pas forcément la semaine prochaine. J'aurais peur de vous transmettre à nouveau, de vous communiquer à nouveau quelque chose qui soit faux. Donc je préfère dire qu'elle arrivera dans quelques temps. D'ici là, j'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, malgré ces lectures, pas forcément toujours très joyeuses, mais ma foi, il faut bien essayer de s'ouvrir un peu à d'autres genres. Je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques, cinématographiques, musicales ou autres. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!